Que cette année 2013 soit pour vous une année de bonheur, de santé, de prospérité, de partage et de générosité. Jean-Jacques, l'équipe municipale se joint à moi pour te souhaiter une bonne et heureuse année ainsi qu'une bonne santé. Que cette année particulière pour toi, nous te souhaitons... je suis désolée. Dans cette année particulière pour toi, nous souhaitons que l'ensemble de tes projets aboutissent. Je ne le dirai jamais assez, tu es un homme d'expérience et de partage. Tu donnes toute liberté aux personnes qui t'entourent et assures ton soutien si le besoin s'en fait sentir. Solange, nous te souhaitons une bonne santé, beaucoup de bonheur et de joie. Nous te souhaitons également beaucoup de courage et de patience pour cette année difficile. Merci. Sache que tu peux toujours compter sur notre soutien. Nous te remercions aussi pour l'ensemble de tes activités que tu réalises depuis de si nombreuses années. Merci de votre écoute. Je cède la parole à Jean-Jacques. Mais avant de céder la parole à Jean-Jacques, je vais remettre un petit souvenir à Solange. Madame la sénatrice, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, généraux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, merci pour les bons vœux qui viennent de nous être adressés. À mon tour, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, paix et bonheur à vous et vos familles. Je veux d'abord adresser mes remerciements au conseil municipal et particulièrement aux adjoints pour le travail qu'ils ont accompli durant cette année 2012. Un grand merci aux associations et particulièrement à leurs comités qui œuvrent à l'animation et à la vie de notre commune. Merci aux services concédés, police, gendarmerie, pompiers, ainsi qu'aux commerçants et artisans de notre ville. Je remercie tout particulièrement notre personnel communal qui remplit à toute heure, avec sérieux, les services au public. J'excuse d'ailleurs notre directeur général des services, qui est malheureusement bloqué chez lui. Je désire mettre à l'honneur celui qui, l'an dernier, je félicitais pour le sauvetage d'une femme tombée dans la Fensch. Il s'agit de notre nouveau chef des sapeurs-pompiers qui, depuis septembre, M. Didier Michel, présent ici, qui, pour diverses actions, s'est vu attribuer par M. le Préfet la médaille nationale pour acte de courage et dévouement. Bravo et merci à toi, Didier. Cette année, c'est encore la neige qui est avec nous et pire, le verglas qui touche tout le monde. J'adresse mes remerciements au personnel et je transmets les remerciements de bon nombre de citoyens qui m'ont dit apprécier le déneigement de la ville, aux équipes qui tournent nuit et jour pour permettre à nos habitants de circuler. Ils font un travail remarquable et je tenais ici à les mettre à l'honneur. 2012 nous a amené de profonds changements et parmi les sujets évoqués il y a un an, que dire de la santé? Les difficultés du groupe Alpha Santé ne sont pas réglées en ce qui concerne en particulier l'hôpital de Mont-Saint-Martin, mais qu'il me soit permis d'être satisfait des solutions apportées pour l'hôpital d'Hayange et aussi de saluer le courage des administrateurs, tant d'Alpha Santé que du CHR Metz-Thionville. Vous avez pu lire dans le Républicain Lorrain de cette semaine les vœux de la directrice générale du CHR Metz-Thionville qui donne le programme 2013 pour finaliser la reprise de Hayange et la fermeture de Beauclard devenue obsolète. 2012, année difficile pour la sidérurgie dans notre vallée, car effectivement, si le train à chaud et les usines à froid semblent sauvés pour quelques années, il nous faut admettre que la filière liquide, aux fourneaux, aciéries et coulées continues, ne redémarrera pas. Personnellement, je regrette que des politiques et des industriels aient pu faire rêver les salariés et notre population. La nationalisation, même temporaire, n'était qu'une utopie. Et ce n'est pas avec 400 millions d'euros
qu'on pouvait relancer un haut fourneau, la scierie et la coulée continue qui sont arrêtés depuis 18 mois. Arrêtons de rêver. Seule la présence proche de nos clients allemands et la valeur des installations restantes liées au savoir-faire des salariés permet de sauvegarder les laminoirs. Encore faudra-t-il que les investissements de pérennisation soient réalisés, à savoir le remplacement des moteurs du train à chaud et la soudeuse laser pour le train à froid. Ces investissements sont inscrits dans l'accord entre Mittal et le gouvernement et font l'objet du comité de suivi. Je veux souligner ici l'excellent travail accompli par l'intersyndicale durant ces 18 mois. Ils se sont bien battus, comme ils le devaient, mais ils ne doivent pas aujourd'hui considérer l'arrêt de la voie liquide comme un échec personnel. Non. Cet arrêt est lié à la chute de la consommation d'acier qui entraînera malheureusement d'autres fermetures en Europe. Vous avez vu les premières annonces cette semaine dans le journal. Rappelons-nous quand même ce proverbe, « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». En 2012, on a vu à Serein-en-Gersange, comme prévu en début d'année, une ouverture de classe en primaire, cette fois-ci. Cela correspond toujours au rajeunissement de notre population, et ce n'est pas fini car la vie continue. Bon nombre de maisons se vident suite au décès des personnes occupantes et sont remplacées bien sûr par de jeunes arrivants. La municipalité et notre commune tout entière s'efforcera en 2013 de maintenir les installations et les activités qui sont offertes sur place aux nouveaux arrivants, en particulier dans les domaines de la petite enfance et de la jeunesse, du sport et de la culture. En 2012, le Val-de-Fensch a entrepris la rénovation de la piscine de Serémange, gros travail, qui se prolongera cet été. La politique menée sur les piscines nous a permis de réduire les déficits et donc le coût pour nos habitants. Merci à la communauté d'agglomération pour notre ville. En 2013, nous continuerons à améliorer le bien-être dans notre ville. Les principales actions seront tournées vers la sécurité de nos habitants. Nous prolongerons les améliorations de stationnement engagées rue de Gaulle et rue Jeanne d'Arc, avec le réaménagement de la rue de Saint-Nicolas-en-Forêt, la mise en place de télésurveillance dans quelques points stratégiques de notre ville. Je souhaite que cette nouvelle année permette de surmonter les difficultés économiques et que le travail redémarre afin de fournir aux jeunes les emplois indispensables. Notre vallée est pleine d'atouts et elle a les capacités de se relever, mais elle le fera d'autant mieux si nous sommes aidés pour compenser certaines pertes. Et je pense que nos parlementaires sont d'accord. En 2013, nous avons tous un an de plus. Et pour ma part, même le journal vous l'a dit, j'ai atteint fin 2012 mes 70 ans. En mars, c'est bientôt, je fêterai mes 30 ans de maire. Aussi, comme je l'avais prévu, le 30 avril prochain, je passerai la main. Comme je l'ai dit à monsieur le préfet, il faut savoir partir. Alors pourquoi aujourd'hui et non l'année prochaine, me direz-vous? Eh bien, je lui ai répondu que M. Sarkozy m'avait imposé une année de plus au précédent mandat. Eh bien, cette année-là, je la récupère. 5 mandats de 6 ans, ça fait 30 ans, ça suffit. Et puis je dis, la relève est prête. Le journal vous le disait ce matin, la logique veut que notre première adjointe prenne ma place. Mais là aussi, ne préjugeons de rien, c'est au conseil municipal à en décider. Ce sera fait le 30 avril. Aussi, aujourd'hui, ce n'est pas sans émotion que je vous adresse mes derniers vœux. Je tiens à vous remercier tous pour ces années à travailler ensemble, pour notre ville, pour le bien-être de nos habitants. Tout n'a pas été facile tous les jours, mais je vous le répète, j'ai confiance en l'avenir. Et je fais confiance à mes habitants et au conseil municipal en place. Que 2013 nous apporte changement, joie, solidarité et travail. Et surtout, bien sûr, bonne santé à tous. Bonne année 2013. Merci de votre attention.